Bonjour à tous, on est là aujourd'hui tous les trois, Mathieu, Christophe et moi-même. Salut. Bonjour. Nous devions vous proposer un live, YouTube a fait des siennes et on ne peut pas le faire aujourd'hui. On va donc vous proposer une vidéo qui est un topo sur les solutions DAISY que Cessia ou d'autres peuvent proposer. Alors Mathieu, je te laisse commencer. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'un format DAISY? On va expliquer tout ça avec Antonio et Christophe. Aujourd'hui, pour les personnes qui sont en incapacité de lire ou empêchées de lire, souvent des personnes déficientes visuelles ou des personnes qui ont des troubles, on va dire d'autres troubles qui ne permettent pas d'accéder à la lecture correctement et convenablement, il est possible d'accéder à une multitude de plateformes mettant à disposition gratuitement des livres. Ces plateformes sont des bibliothèques sonores qui donnaient autrefois des livres sous forme de cassettes, maintenant sous forme de CD ou de fichiers numériques, ce fameux format DAISY. Ces livres sont proposés sous différentes formes, soit du DAISY texte, donc c'est des fichiers texte, ou du DAISY audio. Tous ces livres sont structurés sous forme de chapitres, et on peut accéder aisément à différents endroits dans le livre. On peut mémoriser une position de lecture, faire des marque-pages, faire des annotations pour des étudiants ou autres. Ces livres sont proposés au format texte, même en format braille pour certains livres. Donc là, c'est du BRF souvent, braille intégral, braille abrégé, ou en format audio. Là, deux possibilités. Voix de synthèse, ce sont des voix souvent du groupe a cappella. Donc Alice ou Manon. Manon pour les livres les plus récents, Alice pour les livres les plus anciens. Ou en DAISY voix humaine. Ce sont des personnes comme vous et moi qui lisent des livres. Actuellement, les livres en format voix humaine sont vraiment de très très bonne qualité. C'est des personnes qui ont une bonne diction, une bonne lecture et qui lisent dans un bon environnement. Donc on n'entend plus comme autrefois la sonnette, le téléphone qui sonne, le chien qui aboie ou le bébé qui pleure. C'est vraiment fait dans de bonnes conditions. Même certaines assos mettent à disposition des studios pour faire des enregistrements de qualité. Alors certes, ça ne vaut pas un livre lu par Audible, mais il m'est arrivé récemment de lire des livres audio. C'est vraiment agréable de lire un livre audio en voix humaine. Donc selon ses préférences, on a accès à tous ces livres-là. Il faut savoir que les deux plus grandes bibliothèques sont EOL de la VH et la BNFA, Bibliothèque francophone numérique accessible. J'ajouterai une dernière bibliothèque qui est en train d'arriver, qui propose des ouvrages sous divers formats. C'est abcglobalbooks.org, qui est une bibliothèque qui va vous proposer des ouvrages français, espagnol, anglais, etc., voilà, en format braille, en format texte, en format PDF, en format EPUB, en format DAISY. Cette bibliothèque est entièrement gratuite. abcglobalbooks.org, on mettra l'adresse internet. Et la BNFA et EOL proposent aussi des livres en langue anglaise ou d'autres langues que vous pouvez trouver. Mais la bibliothèque que propose Antonio avant, elle est vraiment intéressante parce que là, elle regroupe vraiment toutes les bibliothèques du francophone et anglophone. Et alors, juste pour vous donner une idée des contenus proposés, vous avez des romans, vous avez des documentaires, des documents, vous avez des essais, etc. EOL, 50 000 ouvrages, BNFA, 70 000. Donc vous avez vraiment l'embarras du choix. C'est important à signaler, y compris en cette période de rentrée et de prix littéraire, puisque la rentrée a commencé au mois de septembre. Et pour le coup, on est vraiment... vous avez l'embarras du choix. Et il faut savoir que vous avez en plus des livres, on va dire des romans, des polars, vous avez aussi accès aux livres, on va dire des livres d'information ou des livres pratiques pour tout ce qui est lié à la médecine, au kiné ou autre, étant donné que il y a beaucoup d'étudiants qui font des demandes de livres et que ces livres sont mis à disposition sur ces bibliothèques-là, sur cette plateforme-là. Ces plateformes sont gratuites, il faudra juste justifier de votre incapacité de lire, donc votre CMI, votre carte d'invalidité ou d'un certificat médical. Voilà, c'est des inscriptions qui se font en ligne. Et pour les personnes qui ont vraiment du mal, il est possible aussi de faire des échanges sur CD. Ça, on y viendra par la suite. Et certaines bibliothèques municipales, médiathèques municipales, ont des partenariats avec la BNFA ou EOL. Donc vous pouvez aussi accéder à ces bibliothèques-là via des bibliothèques physiques, via votre mairie souvent, sur toute la France. Et même dans tous les pays francophones, il y a des solutions similaires qui sont proposées. Alors j'ajoute que ces livres sont téléchargeables ou... Certains, comme EOL, vous proposent encore de les recevoir, si vous le souhaitez, au format CD, pour les mettre dans des appareils tels que celui que j'ai devant moi, le Victor Reader Stratus.
fait par la société Humanware. C'est un des appareils de salon que propose Cessia. Dans les appareils de salon que propose Cessia, donc je dis de salon parce qu'il y a beau y avoir une poignée de transport, c'est le genre d'appareil qui est plutôt destiné à rester à son domicile, qui dispose d'un haut-parleur, d'une prise casque et qui vous permettent de lire des contenus CD, de DAISY sur CD, sur carte SD pour le Stratus M ou le Plexto Clignot, et aussi sur clé USB, comme sur ces deux appareils-là. Donc c'est la grande différence entre les appareils de salon. Donc Cessia, on vous propose le Plexto Clignot, le Victor Reader Stratus, le Victor Reader Stratus M, et puis l'aspect entre guillemets baladeur. Donc là, vous avez le Victor Reader Stream, le Victor Reader Trek, le Milestone 312 Ace, et puis l'Evo E10, fait par la société Vine Vision. Alors, pour revenir sur les appareils de salon, il y a dans la gamme des Stratus, qui est la gamme la plus demandée, on va dire, deux versions. Il y a la version classique qui ne lira que les CD. Donc les CD, soit des CD audio, si vous voulez écouter votre musique, même les MP3, ou les CD DAISY. Et la gamme Stratus M, qui lui comprend, on peut mettre une clé USB et une carte SD. Et là, vous pourrez aussi accéder au contenu DAISY ou même autre, e-book ou PDF ou MP3, des bibliothèques pour les personnes empêchées de lire, comme EOL ou la BNFA. Et une version navigation très simplifiée à 4 touches sur ces deux produits ou à 12 touches. Donc là, c'est selon les préférences. 4 touches, c'est facile à prendre en main, il y a 4 touches. Par contre, il y a différentes combinaisons pour accéder à tous les menus. 12 touches, c'est aussi simple à prendre en main, mais il y a 12 touches, donc c'est un peu plus compliqué, il faut connaître ces 12 touches. 12 touches permettent d'accéder à des fonctions de façon très simple. Plus finement, en fait. Plus finement. On va pouvoir se déplacer avec un peu plus de précision au sein d'un ouvrage. Christophe, tu as des choses à rajouter ? Ouais, dire aussi que c'est des appareils multifonctions. Pour certains, il y a plusieurs options que par rapport à certaines entreprises ont mis en plus. Par exemple, avec le petit Victor Reader Stream 2 est venu par derrière le Victor Reader Trek qui fait toujours office de DAISY, mais en plus ils ont rajouté un système de GPS. Donc ils améliorent, ils mettent différentes options qui permettent de faire différentes choses supplémentaires en plus des fonctions DAISY. Donc c'est quand même un des gros avantages dans les appareils portables, puisque avec ces appareils multifonctions, on va les appeler, outre le DAISY, on peut aussi faire de la lecture de radio, de podcast. Alors ça, c'est super etc. important, ce que tu dis là, parce que les appareils DAISY que nous proposons ne font pas que lecteur DAISY, d'accord ? Ils ont tous des fonctionnalités autres. Alors, la plus commune étant la radio, pour des appareils tels que le Victor Reader Stream 2, l'Evo E10 et le Milestone, et le Blaze, bien entendu. Le Blaze qui est une machine à lire, entre guillemets, de poche, mais qui propose aussi des fonctionnalités de lecture DAISY. Les radios, ce qu'il faut savoir, par exemple, parce que vous êtes assez nombreux à vous intéresser à ce sujet-là, elles sont disponibles en FM, comme sur le Milestone, sur l'Evo, d'accord, ou sur Internet, par le biais, et sur le Blaze aussi, elles sont FM, pardon, j'avais oublié. Et sur Internet, elles sont disponibles sur le Victor Reader Stream, sur l'Evo, et puis le Victor Reader Trek. Alors, on va souligner que le Victor Reader Trek et le Victor Reader Stream proposent quand même un tuner avec plus de 36 000 stations de radio. Et le Blaze aussi permet d'avoir la radio Internet. Oui, alors, pour les autres comme le Blaze, en fait, il faut installer ce qu'on appelle une playlist M3U dans un répertoire précis. C'est une playlist qui va regrouper des adresses URL de radio qu'on peut écouter en streaming. Nous en proposons certaines sur notre site. Ça se trouve aisément sur Internet. Je vous invite, et puis sinon, vous en trouvez sur Internet. Donc, c'est super important. DAISY, mais pas que. Donc, on parle de fonctionnalités radio, mais on parle aussi de lecture de nombreux formats de fichiers. La plupart de quasiment tous ces lecteurs permettent, par exemple, de lire des formats DocX
et des formats DocX qui sont structurés. Donc les formats DocX, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont des formats Word depuis 2007. Et si votre document est structuré, il y a possibilité de se balader, par exemple, de chapitre en chapitre ou de titre en titre dans le document en appuyant sur une simple touche. Alors, le Stratus, lui, par contre, n'aura pas la fonction radio. Non. C'est un peu dommage. Les appareils de salon ne l'ont pas. Non. Voilà. Donc on n'aura pas la possibilité d'avoir la radio. C'est dommage puisque en plus le Stratus, ils ont misé sur le son. Les Stratus ont un son vraiment très limpide, très puissant. Et c'est vrai que c'est dommage qu'ils n'ont pas incorporé ce système de radio. Mais bon, il fait, comme dit Antonio, tout ce qui est lecture de DocX, etc. Donc c'est quand même, côté son, il y a quand même une puissance vraiment qui est très 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 jolie sur ces appareils-là. Alors le haut-parleur, effectivement, Et très bonne qualité. Du Stratus, pour moi, est de très 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 bonne qualité. Et ils sont sur batterie. Hein. Et ils sont sur batterie. Et en termes d'autonomie, ça tient facilement 10 heures, d'accord. Et je vous parle juste en écoute haut-parleur, d'accord. Si vous mettez au casque, vous tenez entre 15 et une vingtaine d'heures pour certains d'entre eux. Une petite précision aussi sur tous ces produits-là. Alors, hormis la gamme des Stratus, donc la gamme des lecteurs salon, tout ce qui est les lecteurs du type Blaze, Milestone, Evo et Victor Reader Stream ou Trek proposent aussi des fonctionnalités de dictaphone. Vous pouvez enregistrer des petits messages audio. Si vous avez un numéro de téléphone à enregistrer facilement, c'est des choses qu'ils peuvent faire. Voilà. La fonction note, c'est vrai qu'elle est très importante. Hein. Sur le Victor Reader Stream, on va appeler des notes. Et sur des appareils comme les Evo, où on va parler de mémo, par exemple. On peut enregistrer vite fait une liste de courses et puis se la repasser. Alors attention, c'est pas non plus un dictaphone. Hein. Vous n'allez pas enregistrer un concert de musique ou... Alors j'insiste, voilà, effectivement Mathieu, tu fais bien de le dire, il ne s'agit pas de dictaphone au départ. D'accord. Il y avait quelque chose qui faisait ça très bien, mais qui malheureusement ne se fait plus, c'est le Plextalk Pocket PTP1. C'était un très bon enregistreur. C'était le seul qui enregistrait au format DAISY. Voilà. Aujourd'hui, ils enregistrent tous en MP3. Certains proposent même du PCM ou du Wave. Mais voilà. Et c'est vrai qu'il y en a qui enregistrent des conférences avec des appareils de ce type-là. Mais c'est vrai que... Voilà, ils sont là pour enregistrer, mais la première fonctionnalité de ces choses-là, c'est le lecteur DAISY auquel sont venus se greffer d'autres fonctionnalités. Même si certains lecteurs comme le Milestone, on peut brancher à ma connaissance un micro externe, ça vaudra jamais un dictaphone professionnel. Tout comme sur le stream d'ailleurs. Il y en a un qui existe quand même au catalogue, c'est l'Olympus, qui est vraiment dédié à ça, qui est plus fait pour de l'enregistrement. Pas DAISY, mais si vous voulez enregistrer de la musique ou autre. C'est le seul qui est accessible. C'est le seul qui est accessible en termes d'enregistreur. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que par rapport à ces appareils, ils vont avoir chacun leur particularité. C'est pour ça que on insiste beaucoup sur venir dans nos locaux pour tester éventuellement les appareils, parce que certains ont des pavés numériques, d'autres ont des boutons stylés d'une certaine coloris par rapport à la déficience visuelle. Avec des reliefs avec des reliefs en braille dessus éventuellement. Et donc, il y a des gens qui vont se sentir plus ou moins à l'aise avec des appareils qui ont un pavé numérique et d'autres moins. Donc c'est vrai que c'est important de venir toucher en tant que déficient visuel les appareils pour se faire une idée de la structure, de l'apparence de l'appareil. Alors pour corroborer ce que dit Christophe, pour le coup, il a raison. Un appareil aujourd'hui comme le Milestone 312 Ace, qui est le plus petit en taille, qui dispose quand même d'un très bon haut-parleur, qui pèse 53 grammes, il a 6-7 touches maximum. D'accord ? Par contre, donc c'est vrai qu'on l'a pas mal, entre guillemets, mais il n'est pas destiné qu'à ces gens-là, mais de personnes âgées qui vont aller sur cet appareil-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de touches. Il y a un revers à cette médaille quand même, c'est qu'il y a des fonctions qui nécessitent l'appui simultané sur 2 ou 3 touches. Voilà. Il faut être conscient de ça. À noter aussi, il y a une autre question qu'il faut se poser, c'est sur quelle plateforme on veut lire. Si vous aimez lire des livres sur la BNFA et surtout des livres en DaisyText, alors on peut s'en passer, parce qu'on trouve tous les livres ailleurs, mais ça peut quand même être une question. Dans ces cas-là, il faut se tourner vers des liseuses comme celles dans la gamme des Victor, parce que la BNFA, leurs fichiers texte sont sécurisés et toutes les liseuses n'ont pas accès, tous les lecteurs DAISY n'ont pas accès à ces fichiers-là.
Ils utilisent ce qu'on appelle le DAISY crypté, Voilà. qui est le format PDTB2. Et en fait, c'est vrai que par rapport aux éditeurs, ils ont choisi de crypter l'ouvrage et que l'ouvrage, lorsque vous le téléchargerez, il va être lié au numéro de l'appareil que C'est vous ça. utiliserez, au numéro de série Mm. de l'appareil que vous utiliserez pour le lire. Donc aujourd'hui, les liseuses qui sont compatibles avec la BNFA, pour les DAISY textes, les DAISY audio, il n'y aura pas de problème. DAISY texte, c'est, si je ne me trompe pas, vous me corrigez, c'est Victor, donc Victor Stream, bien sûr, Victor Stratus, et le Milestone. Non, alors je suis obligé de te corriger. Ah, Le Milestone, Milestone, ils le malheureusement, ne lit pas les mince, décryptés. je pensais. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, j'étais un peu étonné. Et par contre, il y a un autre ouvrage qui le lit. Donc, il y a le Victor Reader Trek. Et il y a surtout aussi dans les appareils de salon qu'on n'a pas présenté ici, le Lino. Plexto Clignot. Ouais. Voilà. Mais les autres, effectivement, ne lisent pas ce décrypté. Mm. C'est un. Côté aussi, je pense, accessibilité, c'est important à préciser, c'est que par rapport à certaines, pour les seniors par exemple, qui n'ont pas l'habitude de servir d'un ordinateur, ces appareils peuvent être gérés par des cartes SD, des clés USB, ce qui veut dire que lorsqu'on a des supports tels que cela, on est obligé d'aller donc se servir d'un ordinateur pour faire du copier-coller de fichiers. Alors pour certaines personnes, ça peut être un peu compliqué. Pour d'autres personnes, c'est de passer par une personne tierce pour qu'on puisse lui coller Oui. tous les fichiers audio et livres Il faut mettre dans les bons dossiers. sur ces cartes SD ou sur ces supports USB. Donc c'est sûr qu'il faut savoir que lorsque vous voulez utiliser ces appareils-là, en tant que senior et non utilisateur de PC, obligatoirement vous allez devoir passer par une personne tierce pour qu'on vous colle ces ouvrages sur les... Surtout les qu'il faut vraiment, effectivement, comme le disait Mathieu, les coller au bon endroit. Et il faut les dézipper pour certaines d'entre elles, Oui. parce que les fichiers DAISY sont zippés. En fait, c'est un mélange de MP3, de fichiers HTML, de texte, une multitude de fichiers. Et il faut, pour la plupart de ces liseuses, il faut les dézipper en amont. Tout à fait. Ça, il faut le savoir aussi. Alors, un autre moyen aussi de lire des fichiers DAISY, à part si vous voulez rajouter des choses sur les lecteurs. Alors, le lecteur en tant que tel, voilà, ça va du plus simple au plus compliqué, Ouais. même si j'aime pas trop ce mot. On est d'accord que le Victor Reader Stratus ou le Plexo Clignot, c'est vraiment des appareils de salon. Et voilà, quelqu'un à qui le nombre de touches fait peur prendra le Milestone 312 parce que c'est lui qui en a moins. Et sinon, quelqu'un un pavé numérique rassure va prendre le Victor Reader Stream ou le Victor Reader Trek. Et tous ces appareils sont équipés d'une synthèse vocale qui permettent d'être guidés dans tous les menus de la machine. D'autant plus que, éventuellement, si vous habitez dans une grande ville, s'il y a, comme chez nous, de mon côté, il y a la BFM, donc la BFM, c'est la bibliothèque multimédia francophone. Il y a les bibliothèques aujourd'hui qui tels que les voyants qui vont se prendre un livre. Il y a des livres, beaucoup de livres maintenant en format CD, que vous pouvez aller via une carte à votre bibliothèque, louer ces CD tranquille, et puis écouter vos livres audio tranquillement. Alors, comme on le disait tout à l'heure, qui dit DAISY dit aussi MP3. D'accord. Il y a pas mal je pense par exemple à l'association des donneurs de voix, qui propose encore pas mal de bouquins au format MP3. Ceux-là, ils sont lus par tous les lecteurs en tant que tel. En tant que tel. Oui, tout à fait. Alors une autre possibilité de lire des fichiers DAISY aussi, c'est sur la plupart des bloc-notes du marché. Je pense au Braille Note Touch par exemple, ou au Braille Sense 6, oui, tout à fait. Qui ont des lecteurs DAISY intégrés. Oui, tout à fait. On va aussi parler des différentes applications que vous pouvez trouver sur des smartphones. Alors avant ça aussi, il y a le Braillant, qui a l'application Victor dedans, qui permet de lire aussi des fichiers DAISY à ma connaissance. Alors, qui permet de lire pour l'instant des fichiers DAISY texte, qui ne sont pas cryptés et qui permettra, Dixit Humanware, dans quelques temps, de pouvoir lire des fichiers DAISY audio. Et toutes les plages Braille du marché, quasiment toutes, permettent de lire des fichiers, je crois que c'est BRF le format, les livres en Braille. Donc là, vous pouvez choisir des livres en Braille intégral ou Braille abrégé. EOL propose ça et la BNFA aussi propose ce type de format. Après, il y a d'autres assos qui mettent à disposition. Entre autres, sur la fameuse bibliothèque dont je vous parlais au début de cette vidéo, abcglobalbooks.org. Propose aussi tout ça. Et donc, je voulais vous parler juste vite fait pour terminer
des solutions logicielles qui vous sont proposées sur smartphone. Que ce soit sur Android ou sur, iPhone, sur iOS. iOS. Donc iPad aussi. Et donc sur iPad et Mac, sur il me tablette, semble. et puis sur certains Mac et sur des Mac, oui. Ouais. Alors pour moi, La meilleure. je trouve que la meilleure, mais je m'exprime à titre personnel, Non, je suis d'accord c'est Voice Dream Reader, qui permet de lire à la fois des formats DAISY, des formats EPUB, des formats MP3, tout ça sans DRM, hein, parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on a oublié de vous préciser tout à l'heure, c'est que malheureusement, aucun de ces appareils ne permet de lire des livres DAISY avec des DRM de type Amazon ou des choses comme ça. Donc il faut le savoir. Alors je crois quand même à vérifier que Voice Dream peut lire les PDF cryptés avec mot de passe, mais à vérifier. Oui, tout à fait, je te le confirme. Voilà. On peut lire Donc, des... les livres de la BNFA les en livres- PDF, les livres de la- voilà. c'est faisable. Mais à Donc, vérifier. C'est Voice Dream Reader, donc on peut passer par exemple d'un chapitre à l'autre avec une simple gestuelle, etc. Vous avez aussi Easy Reader qui est fait par la gratuite. société Dolphin, qui est gratuit, Easy Reader, Ouais. tout à fait. Alors Je vous honnêtement, confirme. Voice Dream Reader est payant, mais il y a souvent des promos. Et elle vaut le coup, d'autant plus qu'elle a un OCR intégré pour prendre connaissance rapidement d'un courrier. C'est vraiment une bonne application. Après, pour les petits budgets, oui, il y a Easy Reader. Easy Reader qui est vraiment une appli gratuite, qui Alors, est très intéressante, qui mais permet moins aussi, performante que Voice Dream, il faut quand même le souligner. oui, mais pour lire du DAISY, ça Mais fait c'est le très boulot. bien, ça Ça fait fait le le boulot. job. Pour Et lire, il faut par contre se créer un compte, mais ça se fait aisément. Alors oui, pour ça, il faut se créer soit un Ouais. compte Dolphin, soit un compte Gmail. Mais ça se fait très bien. Ça Ça, se fait c'est très Dolphin Easy Reader. C'est des solutions qui sont compatibles iOS et Android et qui sont assez pratiques. Et Voice pour- Dream, c'est aussi sur Android ou Il pas me semble que oui. D'accord. Alors après, sur le PC, si vous voulez lire avec votre PC, il n'y a pas de grande solution. Je crois qu'il y a Easy Reader sur PC. Il y a Dolphin Easy Reader. Oui, qui se télécharge sur le Et puis, Windows Store. on va aussi parler de FS Reader, Voilà. qui est inclus dans tous les JAWS, en fait. Oui, qui Le permet de lire lecteur ça. DAISY de Freedom Scientific, qui permet aussi d'accéder à ces contenus DAISY. Par contre, c'est beaucoup moins facile qu'avec Voice Dream ou Easy Reader. Mais ça marche. Ça marche. Oui, disons que la démarche Ouais. n'est pas la même, Ouais, mais on ouais, peut accéder à ça ces fonctionne. types de contenus-là. Alors par contre, il faudra dézipper sur la solution qui est faite par JAWS. Il faut dézipper les fichiers avant de les lire. Voice Dream, par contre, sa force, c'est qu'il dézippe les fichiers. Et via Voice Dream, vous pouvez télécharger directement sur la BNFA sur EOL, excusez-moi. Sur EOL, vous pouvez télécharger via l'application directement vos fichiers. Après, sur la BNFA, il faut passer par Safari. Mais ça se fait très bien aussi, hormis que vous n'aurez pas accès au DAISY Text. Voilà. Et sinon, en termes de téléphonie accessible ou de support multimédia accessible, il y a la solution Guide Connect qui permet aussi de lire des fichiers DAISY Tout à fait. via EOL. Vous pouvez aussi lire vos livres DAISY via le Blind Shell, qui est un lecteur DAISY via EOL. Alors c'est plus pour le MP3. Il me Alors semble. oui, c'est Voilà. plus le MP3, le Blind Shell. Le tout nouveau lui-même. Blind Shell, il le fait Voilà. très bien. Mais à suivre parce qu'ils vont proposer des améliorations. Vu qu'il y a l'application VoxyWeb dessus, vous pouvez aussi lire les livres via VoxyWeb. En streaming. Voilà, en streaming. Il y a le Voxy One qui fait ça aussi très bien, le téléphone de VoxyWeb. Et il y a aussi Le lecteur audio proposé par le Smart Vision. Voilà, le Smart Vision 2 Lorsque vous Premium. prenez le Smart Vision 2 Premium, Voilà. leur lecteur audio Mm. permet de lire du fichier DAISY. Tout ça toujours sans DRM, hein, je précise. Oui. C'est Et important. très prochainement, je ne sais pas à partir de quand, mais EOL va proposer la lecture de livres DAISY via les assistants vocaux, via le Google Home. Tout à fait. Donc via son petit mot magique, on pourra accéder à EOL, si vous avez une Google Home, peut-être plus tard sur Alexa, je ne sais pas. Et vous pourrez lire tous les fichiers de la bibliothèque EOL, ce qui est Donc moi intéressant. j'insiste, et puis après on demandera aussi à Christophe, chacun a sa façon de lire. Il y a forcément, pour lire, vous avez forcément un appareil, un logiciel qui vous permet d'accéder à ces différents types d'ouvrages. La seule limite, ça va être les fichiers cryptés. Et honnêtement, on a toujours des solutions si on est prêt à lire en audio au lieu d'avoir accès aux fichiers texte, ou si au pire des cas, on peut très bien acheter le système de PDF crypté. Oui, Il y a toujours oui. des solutions. Il y a des solutions. Alors c'est sûr que c'est pas forcément la plus simple. Il y a des solutions, et pour les personnes qui ont vraiment un gros besoin de lecture, dans ces cas-là, vous investissez Il dans faut une se tourner vers les Voilà, fameuses voilà. bibliothèques dont on a parlé au départ. Hein. Je vous rappelle, 70 000
la BNFA, 50 000 pour Oui. EOL, quoi. Donc, Et comme on a dit, en fait, ces appareils, pour la plupart, se connectent en Wi-Fi. Et donc, par rapport au constructeur, il y a des mises à jour qui améliorent les appareils au fur et à mesure. Et pour ceux qui ne se connectent pas en Wi-Fi, généralement, c'est des fichiers à télécharger sur notre site, en fait, pour ensuite, après, les installer à la racine de la carte. On réinsère la carte et la mise à jour se fait automatiquement. Voilà, voilà. Donc ça, c'est, on vous le dira au fur et à mesure des mises à jour via des vidéos, des choses comme ça, où on mettra les liens C'est indiqué si vous êtes abonné à la lettre d'information de CECIA. au niveau du site. Comme ça, vous serez au courant sur lorsque sortira une mise à jour, en fait. Et une autre petite chose, c'est que pour les personnes qui ont vraiment un gros besoin de lecture ou qui ont besoin des livres spécifiques qu'on ne trouve pas dans les bibliothèques adaptées, elles peuvent très bien demander que ces livres soient rendus accessibles, ou sinon vous avez accès aussi maintenant via vos smartphones et aux différentes bibliothèques comme l'iBook Store ou à tous les livres du marché lus par des solutions propres, propriétaires. Vous pouvez y accéder, ou même par exemple Audible d'Amazon qui propose des livres audio lus par des comédiens. Vous avez accès à une multitude de livres. Si vous avez vraiment un besoin d'un roman, d'un ouvrage qui n'est pas disponible sur ces plateformes rapidement, vous pouvez le trouver en version payante, bien sûr, mais c'est faisable. de même que vous pouvez l'acheter sur l'application Apple Livre, hein. Voilà. Ouais. Et vous pouvez à ce moment-là lire les ouvrages gratuitement, non, Ouais. même si vous payez l'ouvrage, il n'y a pas de souci, ça sera accessible avec C'est votre serveur accessible. par le biais de cette C'est application-là. accessible. Je ne sais pas si on en a parlé aussi. Donc tous ces appareils vont pouvoir lire aussi tout ce qui est fichier EPUB. Oui, alors pour la lecture des EPUB, on va dire que pour moi, hein, le meilleur en la matière, même si le stream le fait aussi, je crois que j'ai vu qu'il le faisait, c'est le lecteur Evo E10. Parce que pour le coup, quand on a de l'EPUB là-dessus, on peut, pareil, avec une simple touche, se balader de chapitre en chapitre, etc. Ouais. Et certains sont compatibles avec Amazon Audible, je crois, non? Oui. Oui. Alors, l'Evo, je suis pas sûr qu'il le soit, mais par exemple, on peut tout à fait ajouter des outils comme le Stream ou le Milestone 312 Ace dans les périphériques audibles, tout à fait, Donc, pour pouvoir lire des ouvrages audibles. je sais qu'Audible propose un abonnement pour Alors, 9 le euros par Stratus mois. ne le fait pas, j'insiste, le Stratus ne le fait pas. Non. On ne peut pas lire de bouquins audibles là-dessus. Non. Parce qu'Audible propose un abonnement pour 9 euros par mois, vous avez un ouvrage Audible. Donc voilà, ça peut en intéresser certains. Et il y a une autre petite facette qu'on n'a pas expliquée, c'est pour le Evo et le Stream, vous avez accès aussi au podcast. Oui, dans les fonctionnalités, c'est vrai que certains de ces trucs-là permettent d'accéder, certains de ces appareils permettent d'accéder au podcast. C'est un petit plus. Toujours l'avantage pour le stream, et je crois que c'est aussi arrivé avec l'Evo d'ailleurs. On peut rechercher des podcasts par pays, etc. Il y a des listes de podcasts qui vous sont proposés. C'est toujours intéressant de le souligner. Alors en termes de tarifs, tous ces produits sont aux alentours de 300-400 euros. Voilà, vous les retrouverez sur notre site internet. Il y a des possibilités d'extension de garantie aussi, si vous voulez qu'ils soient garantis 2 ans par exemple. Bon, c'est à vous de voir. Voilà. Le premier prix, c'est le Evo, qui est aux alentours de 279 euros. Et la gamme des Victor, on est aux alentours de 400 euros. Voilà. Et le Milestone aussi, on est aux alentours de 450 euros. Donc c'est le budget de base pour investir dans une liseuse. Le Blaze est un peu plus onéreux, il est dans les 950 euros. Pour la simple et bonne raison qu'il comporte aussi une machine à lire, il a une caméra en pseudo qui permet de numériser des documents. Voilà, c'est le petit plus. Après, il faut en avoir l'utilité. Avez-vous d'autres choses à rajouter, les amis? Non. On a juste à remercier tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous de nous avoir regardés. On est à votre disposition par téléphone au 01 43 62 14 62, 01 43 62 14 62 ou par mail à service.commercial, service au singulier commercial aussi, @cecia.com, bien sûr notre chaîne YouTube Cecia et le site internet de Cecia où vous retrouverez une multitude d'informations sur chaque fiche produit, surtout sur les machines à lire, les lecteurs DAISY. Il y a des vidéos de présentation. Donc n'hésitez pas à les lire, ça va vous permettre de répondre à pas mal de vos interrogations. Il y a les manuels d'utilisation aussi. Alors c'est un peu long à lire, mais lisez-les. Ça vous permettra de comprendre comment fonctionnent tous ces outils. Et sur notre blog, je me permets de le signaler, Aussi. un comparatif des lecteurs DAISY portables. Et il y a les liens qui renvoient vers le blog de Cecia sur les fiches produits. De plus, si vous avez besoin de formation, Antonio ici présent
et moi-même aussi par téléphone de temps en temps. Vous pouvez être formé, par téléphone ou sur place à Maison Alfort. Pour résumer, c'est 50 € l'heure de formation. 1 heure ou 2, c'est suffisant pour prendre en main un lecteur DAISY, à mon sens. Voilà. Ça peut être un petit plus s'il y a un besoin de formation. Et des solutions de paiement à plusieurs fois sans frais, si besoin aussi. Ou de financement MDPH, n'hésitez pas, ou AGFIP si vous êtes en situation professionnelle. C'est faisable aussi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Merci à tous pour nous avoir Merci. écoutés. Merci à vous. À bientôt.